le plus grand prédateur, si on inclut dans ça les parasites, le plus grand prédateur, c'est le varroa. Le varroa, on appelle ça, c'est le vampire des abeilles, parce qu'en fait, c'est un peu comme des gros poux. On compare ça comme si nous, on avait des lapins un peu partout sur le corps. C'est des énormes poux qui s'accrochent, en fait, sur le couvain. Mais ensuite de ça, quand les abeilles se développent, bon, elles ont ça sur le dos. Ça leur suce le sang, ça leur prend des protéines, donc du coup, ça les affaiblit énormément. Et à ce moment-là, c'est vrai que les abeilles sont plus susceptibles de mal réagir aux néonicotinoïdes ou aux frelons asiatiques, ou même à la... Bon, après ça, il y a tout plein d'autres maladies, donc elles sont affaiblies. C'est arrivé, le varroa est arrivé dans les années 80 en France. Ça vient du sud-est asiatique, comme d'autres choses. Hein? Oui. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé la vie des apiculteurs. Moi, j'ai rencontré des vieux apiculteurs qui me disaient, mais avant, on mettait une ruche et puis on ramassait le miel. Et puis, voilà, le métier d'apiculteur. Ah, peut-être que j'enlève ça, non? Bon, comme vous voulez. Hein. Le métier d'apiculteur était peut-être plus gai, alors que maintenant, c'est vrai qu'on doit faire énormément de traitements pour protéger les abeilles du varroa et on n'arrive jamais à complètement s'en débarrasser. Il en reste toujours un petit peu, surtout dans le midi. On a le problème qu'il ne fait pas assez froid l'hiver. Donc, très souvent, la reine continue à pondre. Donc, il y a une période très, très courte où il n'y a pas de ponte. Alors, ça veut dire qu'il y a toujours du couvain, les varrois ont beau jeu, quoi. Alors que dans les régions plus froides, comme il y a des périodes où la ruche est un peu en dormance, on va dire, bon, mais à ce moment-là, le varroa ne peut pas se développer et on peut traiter. Bon, alors que nous, on traite, mais souvent on traite, puis oui, il revient. C'est rare qu'il n'y a pas beaucoup de couvain. Donc pour ça, en fait, je pense que maintenant, ce qu'il faudrait faire en ce qui nous concerne, c'est encager la reine. Donc, mettre une petite cage spéciale dans la ruche. Comme ça, la reine reste dans la ruche, mais elle ne peut pas pondre. Et à ce moment-là, on peut faire le traitement. Oui. Mais ça, c'est un gros travail d'engager la reine. Moi, j'ai une centaine de ruches. Déjà, il faut l'attraper, il ne faut pas la blesser. Bon. Donc, jusqu'à maintenant, on a plutôt fait toutes sortes de